Nous sommes le mercredi 12 juin 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur Télé Pluriel, pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, une rencontre s'est déroulée ce mercredi entre les autorités haïtiennes et dominicaines autour de l'interdiction du gouvernement haïtien d'importer des produits carnés en provenance de la République dominicaine suite à la résurgence de la grippe AH1N1 dans l'autre partie de l'île. Le rapport de la réunion sera présenté au Conseil des ministres en Haïti qui aura statué sur l'opportunité de lever ou non les mesures d'interdiction. Le virus AH1N1 a déjà fait 15 morts en République dominicaine. Le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lallo, fait l'objet d'une double convocation à la Chambre basse les mardis 18 et jeudi 20 juin sur le fonctionnement du groupe Santé Plus, qui est le GSP qui assure les agents de la fonction publique et le budget 2012-2013. Le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit exhorte les parlementaires à voter avant le 19 juin la loi sur le blanchiment d'argent et le financement des terroristes. Passé ce délai, toutes les transactions bancaires avec l'étranger seront placées sous surveillance du groupe d'action financière de la Caraïbe. Une décision qui sera lourde de conséquences pour Haïti, prévient Jean-Philippe Vixamar. La BNC a inauguré ce jeudi sa 33e succursale à l'hôtel Oasis à Pétionville, une succursale corporate qui porte le nom de l'ancien président du conseil d'administration de la BNC, Guito Toussaint, assassiné à 56 ans le 12 juin 2011 à son domicile. Après Daniel Laferrière en 2012, le poète, écrivain, peintre et comédien haïtien Franck Etienne vient de faire son entrée dans Le Petit Larousse 2014. Il est décrit comme le créateur de la spirale, l'esthétique du chaos et de la vie en mouvement. Dans l'international, levée de bouclier en Grèce après la fermeture des 3 chaînes de télévision et des radios du service public. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées devant le siège du groupe et ont brûlé le drapeau de l'Union européenne. San Antonio a écrasé Miami 113-77 mardi soir à domicile pour prendre l'avantage de victoire à 1 en finale NBA. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Je vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour parcourir le pays à la découverte de nos régions, de la diversité du patrimoine haïtien. Chef, bonjour, bonsoir et merci de votre fidélité. Pour débuter ce journal, nous parlons de cette rencontre qui s'est déroulée ce mercredi entre les autorités haïtiennes et dominicaines autour de l'interdiction du gouvernement haïtien d'importer des produits carnés en provenance de la République dominicaine. Suite à la résurgence de la grippe AH1N1 dans l'autre partie de l'île, le rapport de la réunion sera présenté en Conseil des ministres en Haïti qui aura à statuer sur l'opportunité de lever ou non les mesures d'interdiction. Le virus AH1N1 a déjà fait 15 morts en République dominicaine. Des Haïtiens vivant en République dominicaine seraient l'objet de représailles depuis l'annonce des autorités haïtiennes interdisant donc l'importation et la vente de produits avicoles dominicains sur le territoire. On parle de menaces de rapatriement forcé, notamment contre des étudiants haïtiens régulièrement inscrits dans des universités dominicaines. Une situation qui préoccupe le président de la commission santé du Sénat, Dr Wessner Polycarpe, qui encourage les autorités haïtiennes à maintenir les mesures d'interdiction tout en renforçant les services de quarantaine dans les ports et aéroports du pays. Moi apprendre
que il y a un pile compatriote haïtien dans la République dominicaine qui a subi véritable persécution face avec l'autorité dominicaine en signe représailles parce que le gouvernement haïtien a décidé de prendre des mesures pour protéger la population. Il y a un étudiant haïtien qui a molesté systématiquement, il a fait des menaces, qui a retourné en dans le pays. Mais l'autre bagage nous veut insister sur lui encore. Le gouvernement haïtien tout prend toute disposition pour dédommager si commerçants haïtiens qui finissent payer comme pour acheter produits dans la République dominicaine et puis obligé de saisir. Donc, ministre commerce, ministre santé publique, ministre finances doit dédommager ces commerçants et puis joindre une sorte d'activité entre-temps pendant que ils n'ont pas encore fini de juguler la crise épidémique dans le pays de la République dominicaine. L'autorité dominicaine dit que l'autorité haïtienne n'a pas raison le fait qu'il y a pris tout battant clan mesure ça. Parce que il dit que grippe là qui est épidémique qu'on a dans la République dominicaine, c'est une grippe interhumaine. Alors nous tout profiter faire précision pour l'autorité dominicaine que en termes de considération étiologique, tout virus ça quitte les relais H1N1, quitte les relais H5N1, c'est même famille virus là et vrai nom virus là c'est virus influenza type A. Il y a plusieurs variétés qui parfois fait plus de dégâts à la caille bête volaille, parfois il fait plus de dégâts à la caille monde. Donc nous pensons que l'autorité haïtienne doit prendre toute disposition pour empêcher que l'action qui a développé sur le terrain en signe de prévention contre le développement de maladie grippe aviaire là, dans le pays d'Haïti, pour prendre toutes mesures pour éviter que les compatriotes ne soient pas victimes. Même gens, nous victimes dans le choléra, et puis jusqu'à présent, le gouvernement haïtien a encore décidé de prendre toutes dispositions pour les Nations Unies faire victimes haïtiennes joindre des dédommagements. Le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lallo, fait l'objet d'une double convocation à la Chambre basse les mardis 18 et jeudi 20 juin sur le fonctionnement du groupe Santé et Plus qui assure les agents de la fonction publique et le budget 2012-2013. Et le 20 juin, le ministre Wilson Lallo devra se faire accompagner des directeurs de la DGI et des douanes. Nous écoutons à ce sujet le président de l'économie, de la Commission économie et finances de la Chambre basse, le député Antoine Rodon, bien-aimé. Deux convocations. Une, c'est pour le ministre des Finances venir avec l'ensemble des personnes qui représentent GSP dans le pays, qui ont touché COB, sur tout employé dans l'État, surtout petit personnel, dans l'éducation, dans la police, dans la santé publique, même pour citer ça seulement, que GSP ça pas jamais au service. Alors que vous touchez COP sur eux chaque mois. GSP c'est groupe Santé Plus qui touche COP assurance sur tout employé de l'État. Alors que les policiers pour balle, les professeurs malades, pour joindre assurance ça, c'est tout le cas c'est chinois. Comme ministre des Finances c'est lui-même qui préside la commission ça, nous invitons pour venir nous explication pour qui ça il prend l'argent dans mes petit personnel ça et puis il pas jamais de service. L'autre convocation c'est pour jeudi prochain, c'est pour le ministre des Finances venir nous explication sur exécution budget pour l'exercice fiscal 2012-2013 là. Nous connaissons deux budgets rectificatifs pour l'année. Yon, c'est parce que il a demandé des conseils de dépenses, il a dû pas faire dans l'exécution budgétaire. Ça qui a suscité parce que c'est une loi de finances qui doit violer. Deux, nous constatons journée aujourd'hui, recettes ne pas répondre au rendez-vous. Puisque vous constatez qu'il y a un déficit budgétaire, vous ne pouvez pas dire pour payer à pas connaître, nous même n'a dit parce que vous avez prévu qu'il y a un déficit de 7 milliards de gouttes. Malgré les calculs qui a fait journée aujourd'hui, là encore, il faut qu'il y ait une explication. Sans quoi, il y a bien problème pour venir déposer le budget pour l'exercice fiscal 2013-2014 accepté. Il faut que le directeur douane, le directeur DGIA, il vienne pour une explication parce que il a dit qu'il y a des mesures qui prend pour bloquer la corruption dans le pays. Pour combattre la corruption, pour combattre la fraude et forcer tout le monde à venir payer à temps dans la DGI.
on croit que recette là doit augmenter. Surtout, ils ont augmenté taxes, ils ont prend sur tout employé de l'État. Alors que l'année ça nous constaté il y a un déficit qui a plus que 7 milliards de gouttes. Ça veut dire que recette ne pas répondre au rendez-vous et prévision budgétaire pas respectée. Le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit exhorte les parlementaires à voter avant le 19 juin la loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Passé ce délai, toutes les transactions bancaires et avec l'étranger seront placées sous surveillance du groupe d'action financière de la Caraïbe, le GAFIC, une décision qui sera lourde de conséquences pour Haïti, prévient Jean-Philippe Vixamar. Comme dire que une loi qui existait déjà sur le blanchiment d'argent qui datait de avril 2001. Ça, il faut nous clair sur lui. Et c'est la loi qui crée l'unité de l'UCREF, qui crée l'UCREF. Je dis, loi pour voter, c'est parce que lutte contre le blanchiment d'argent, pas pour contre les. Tout côté qu'a fait, il fait la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, le mandat, c'est actualisation, ça pour faire. Pour faire une loi qui ouvre non seulement la lutte contre le blanchiment d'argent, mais il prend tout en considération l'aspect de financement du terrorisme. Donc c'est ça. Maintenant, bien content qu'on annonce que le Parlement va voter loi. On dit Parlement, c'est la Chambre basse. Et nous avons souhaité que ça fait parce que nous pas grand pile temps devant nous. Nous à moins de quart que le groupe d'action financière de la Caraïbe capable de réunir et puis nous mettons sanctions contre eux. Okay? Maintenant, déjà mettez en place une forme de MINUSTA financière. Ça veut dire vous pouvez avoir un groupe monde qui va chita quelque part, peut-être à l'UCREF, et puis qui va venir faire monitoring de système. Donc ça, c'est des premiers. Ou pas libre encore. Donc c'est une bonne nouvelle, vraiment, si vous avez voté la loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Nous disons premièrement, nous disons qu'il y a une bataille qu'a faite en Haïti pour dire que nous avons besoin de récupérer la souveraineté. Quand on parle de la souveraineté, pas d'exception dans la souveraineté. Nous disons que je dis à notre souveraineté en tant que pays, son souveraineté partagée. Force cap de sécurité par local. Donc vous imaginez pour un groupe de monde de la Caraïbe, Vinchita, qu'on y a l'institution, et puis qu'on y a pour la monitorer toutes les transactions à faire, là vous un mauvais signal par les correspondants étrangers, ils parlent de nous. Faire transactions avec banque étrangère plus difficile. Donc c'est le premier impact qu'il va gagner. Il va avoir un transfert plus difficile, il va avoir une transaction avec les banques étrangères plus difficile. Donc nous avons souhaité, vraiment si c'est la vérité, on dit que la loi ça a voté le Parlement. La Banque nationale de crédit a inauguré ce jeudi 12 juin sa 33e succursale à l'hôtel Oasis à Pétionville, une succursale corporate qui porte le nom de l'ancien président du conseil d'administration de la BNC, Guito Toussaint, assassiné à 56 ans il y a 2 ans, le 12 juin 2011, à son domicile. Le défunt qui avait fait renaître la BNC de ses cendres à la succursale Guito Toussaint, les clients auront accès à tous les services offerts par la BNC, Emmanuel Paul. Inaugurée ce mercredi par le président du conseil d'administration, cette nouvelle succursale de la Banque nationale de crédit est destinée aux clients de grandes entreprises et les institutions logées au sein du complexe royal. Les clients de l'hôtel Royal Oasis y seront également desservis. Ils auront accès à tous les produits et services offerts par la BNC. Les clients de cette succursale corporate auront accès à toute la gamme des produits et services bancaires offerts par la Banque nationale de crédit. Ils pourront y effectuer leurs transactions en toute quiétude et en toute sécurité. La succursale BNC Corporate à Oasis ouvre ses portes à tous ceux qui aspirent à un service first class, en commençant par ceux qui sont logés à la même enseigne que nous, à ceux qui sont ou seront de passage dans notre pays, haïtiens et étrangers. Avec cette nouvelle succursale, la BNC entend poursuivre sa marche vers la modernité et la rentabilité, insiste Jean-Philippe Vixamar, qui dit miser sur le professionnalisme de la nouvelle équipe. Un message capté 7/7 par la directrice de la succursale Guito Toussaint, qui promet d'être à la hauteur de ses nouvelles responsabilités. Avec l'ouverture de cette nouvelle succursale au complexe hôtelier Oasis,
la Banque nationale de crédit poursuit sa marche ascensionnelle vers les sommets de la modernité, de la performance et de la rentabilité. Mon staff et moi sommes conscients des attentes des dirigeants et nous nous sentons très honorés de la confiance placée en nous. Nous vous donnons la garantie que nous saurons nous élever à la hauteur de la situation en faisant toujours preuve de professionnalisme, de disponibilité et de sens de responsabilité. La 33e succursale de la BNC est dédiée à Guito Toussaint, assassiné le 12 juin 2011 à l'âge de 56 ans. Une façon pour les dirigeants de rendre hommage à l'ancien président du conseil d'administration qui avait réussi à transformer la BNC au bord de la faillite en l'une des banques les plus performantes de la place, a souligné Jean-Philippe Vixamar. Il s'agit de perpétuer la mémoire de celui qui fut l'architecte de la reconstruction, de la restructuration et de la modernisation de la Banque nationale de crédit au début du XXIe siècle. Aujourd'hui, à l'instar des grands oiseaux mythiques et emblématiques qui ont jalonné l'histoire de l'humanité, comme le pélican et le phénix, Guito Toussaint renaît de ses cendres. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence notamment de l'ex-ministre de l'économie et des finances Marie-Carmel Jean-Marie, de représentants de plusieurs institutions bancaires et de chefs d'entreprise. Une messe d'action de grâce a été également dite en la circonstance. Et ce 12 juin 2013, justement, ramène le deuxième anniversaire de l'assassinat de Guito Toussaint, le président du conseil d'administration de la BNC, l'ex-président, on va dire, qui a été tué par balle le 12 juin 2011 par des hommes armés en sa résidence à Vivi-Michel. En 12 ans, à la tête du conseil d'administration de la BNC, Guito Toussaint, 56 ans, avait réussi à ressusciter la BNC au bord de la faillite, laissant au troisième rang des institutions bancaires du pays. Guito Toussaint a été assassiné 48 heures avant le lancement du programme de prêt hypothécaire CAI et PAM. La police nationale d'Haïti avait annoncé, comme d'habitude, on va dire, l'ouverture d'une enquête sur le crime et l'enquête se poursuit encore. À l'initiative de l'Office de management et des ressources humaines, un atelier de 2 jours sur l'évaluation des emplois de la fonction publique a démarré ce mercredi à Ritskinam. L'objectif est de parvenir à une grille salariale permettant de rémunérer les employés de la fonction publique en fonction de leurs compétences et leurs expériences. Selon le coordonnateur général adjoint de l'OMRH, à partir d'octobre, une nouvelle grille salariale sera proposée par l'OMRH, un nouvel ajustement qui sera établi sur une période de 5 ans, indique Antoine Verdier. L'activité a conscience des choses très simples. C'est d'une part permettre de hiérarchiser l'employeur, c'est-à-dire qui est-ce qui est plus haut, qui est-ce qui est juste en bas. Mais au tout, il y a un lien entre eux, d'une part. Et deuxièmement, nous avons joué une valeur relative employeur pour nous capables de déterminer à l'autre bout c'est qui niveau salaire qui peut bailler. Parce que ce niveau salaire c'est en fonction du travail qu'on a fait. Même si, au niveau de classement individuel, il faut tenir compte de qualification personnelle. Mais qualification personnelle est liée à qualification que l'emploi a demandé. C'est-à-dire que si je prends un directeur général, il y a une qualification. Si je prends un médecin, il y a une qualification. Si je prends un balayeur, il y a une qualification. Tout. Donc, l'emploi que je offrir là a lié à niveau de qualification que le gain. C'est ça que je dis que faut être compétent pour l'exercer poste-là. Donc, exercice et évaluation employeur, c'est pour que le ministère et l'organisme arrivent dans la liste employeur gagnant, mettez selon des catégories telles que prévues par la loi. Et nous gagnons des employés, des représentants de diverses institutions d'administration publique. C'est toutes les institutions. Nous prenons et ministère, c'est représentants de direction ressources humaines ou chef de service ressources humaines, et ministère et organismes. L'avantage, c'est que même organisme qui est autonome, accepter de suivre parce que vous voulez, même si c'est un organisme qui n'est pas obligé de soumettre à exigence fonction publique là, mais comme ils fait partie de la même famille là, ils acceptent eux-mêmes là tout pour ouais qui gens eux-mêmes ils évaluer propre poste. Mais nous-mêmes ça nous peut le faire, c'est évaluation poste
une évaluation d'emploi de organismes et ministères et organismes visés, c'est-à-dire les déconcentrés, du monde qui n'est pas autonome. Est-ce que cette activité qui a participé à une activité ça au total? Bon, au total, nous avons à peu près 100 et quelques. Nous te prévoit, enfin, un petit peu 90, parce que nous demandons pour chaque responsable ressources humaines de venir, mais ça a un engouement. Il y a un pile de monde qui a des ministères qui voient deux, il y a des organismes qui voient deux. Mais ce n'est pas grave, nous pouvons aller puisque après, vous ne pouvez pas le gagner pour faire travail là à la caille. Donc c'est ça qui est important. Parce que nous-mêmes, pour ça, on a fait l'évaluation, c'est pour que d'ici octobre 2013, nous sommes en mesure d'appliquer une nouvelle grille. Mais son réforme capitalée sur de 3 à 5 ans. Parce qu'il n'y a pas bien assez d'argent pour brusquement changer ça tout le monde. Autre point de l'actualité, ce mercredi 12 juin, c'est la journée mondiale contre les pires formes de travail des enfants. Une journée de réflexion a été organisée pour l'occasion par l'Institut du bien-être social et de recherche et d'autres institutions évoluant dans le domaine de la protection des enfants. La directrice de l'IBERS a dénoncé les actes de maltraitance dont sont victimes des enfants en Haïti. Entre 250 et 500 000 enfants sont en domesticité dans le pays. Pas moins de 26 crèches impliquées dans l'exploitation des enfants étaient fermées cette année, a indiqué Ariel Gentil-Vildron. La journée, c'est vraiment contre les pires formes de travail des enfants. Les chiffres vous disent que ça va entre 150 000 jusqu'à 500 000 enfants en domesticité en Haïti. Et c'est quelque chose vraiment qui n'est pas correct parce qu'en aucune façon, on ne peut traiter un enfant comme un adulte. L'enfant ne peut pas travailler comme un adulte. Mais je dois dire que c'est un fléau qui afflige toute la société. Et je pense que cette rencontre aujourd'hui organisée par le Bureau international du travail, où on l'accompagne aujourd'hui, c'est vraiment une réponse concertée entre tous les acteurs. Ça veut dire que ce soit les acteurs étatiques, internationaux, la société civile qui doit beaucoup s'impliquer parce que, comme je dis souvent, on n'arrive pas à recenser le nombre d'enfants en domesticité. Puisque quand un parent confie son enfant dans une famille pour un mieux-être, il ne vient pas l'enregistrer obligatoirement au bien-être social. Donc à ce moment, on ne peut pas savoir. La personne qui peut surveiller pour nous, c'est un voisin. Le voisin qui peut s'assurer que l'enfant qui est à côté, il n'est pas bien. Et c'est pour ça qu'au niveau du bien-être social, nous avons inauguré un centre d'appel qui est le 133 511 où je demande justement à la population de s'impliquer. Appelez, dites qu'un enfant est en difficulté, qu'il vit mal, qu'il est en danger. Et à ce moment, on peut envoyer un agent pour vérifier comment cet enfant vit, s'il est scolarisé et s'il vit vraiment dans un environnement propice. Et pour les enfants qui sont dans les crèches? Eh bien aussi, vous savez que cette année, on en a fermé 26. Donc ça veut dire que le travail se fait et c'est parce que certains orphelinats et crèches ne respectaient pas les normes. Nous avons fait sortir un annuaire où nous avons recensé 725 maisons d'enfants, c'est pas peu dire. Donc on évite que ces enfants soient utilisés comme un jeu commercial parce que souvent ils font beaucoup d'argent avec les enfants, ils reçoivent beaucoup de partenaires internationaux, beaucoup de missionnaires et les enfants ne sont pas traités bien. Donc c'est important et c'est pour ça aussi, comme je vous dis, vous avez posé la question, il y en a qui sont fermés. Peut-être qu'on devrait faire plus, mais il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'espace pour reloger les enfants. Et réinsérer dans leur famille, ça prend un temps. Il faut prendre au moins entre 3 et 6 mois pour retrouver la famille, les réinsérer avec un appui, un AGR, c'est-à-dire une activité génératrice de revenus, pour s'assurer que ces enfants ne seront pas abandonnés une nouvelle fois. Donc c'est un travail assez difficile, mais on avance progressivement. La coordonnatrice de la Fondation Maurice Sixto et le directeur général du ministère des Affaires sociales plaident en faveur d'une meilleure coordination des institutions évoluant dans le secteur. Il faut des actions concertées pour résoudre le problème de la maltraitance des enfants en Haïti. C'est toute la population qui doit s'impliquer dans cette bataille, selon Gertrude Séjour et Volmifis Desrameaux. Nous attendons que tout le monde se mette ensemble, se serrer les coudes pour dire non à ce système, à cette pratique et la domesticité. Parce que tout enfant maltraité est un problème pour la société. Tout enfant maltraité nous devenons les victimes de ces enfants que nous maltraitons aujourd'hui. Nous pensons que son pratique pour tout Haïtien travail pour mettre fin à ça, maltraitance de monde. Pauvreté au petit monde, pas obliger nous l'autre monde maltraiter. Comme monsieur a dit à l'heure, nous combattons l'esclavage et aujourd'hui, nous avons fait ça pour l'autre qu'on fait esclavage.
Haïti doit se défaire de cette pratique d'avoir les adultes doivent se passer de cet enfant testament. Cette problématique requiert à la fois une approche intersectorielle. C'est pourquoi tout le monde ici est représenté, se trouve réuni pour cerner ensemble la dimension assez effroyable des enfants qui sont des restats. Le gouvernement de la République, le ministère des Affaires sociales, l'Institut du bien-être social et vous autres organisations non gouvernementales, nous ne pouvons pas les accepter. Donc il faut que nous convergions nos idées pour résoudre progressivement cette situation. Et pour refermer la page locale du journal, après Dany Laferrière, en 2012, le poète, écrivain, peintre et comédien haïtien Franck Etienne vient de faire son entrée dans Le Petit Larousse. 2014, à la page 1495, il est décrit comme un créateur de la spirale, l'esthétique du chaos et de la vie en mouvement, l'homme qui fait résonner l'âme de son pays dans une œuvre portée par l'énergie d'une écriture mêlant français, créole et inventions verbales multiples. À noter que deux légendes de la littérature haïtienne, Jacques-Stéphane Alexis et Jacques Roumet, avaient auparavant fait leur entrée dans Le Petit Larousse. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Une rencontre s'est déroulée ce mercredi entre les autorités haïtiennes et dominicaines autour de l'interdiction du gouvernement haïtien d'importer des produits carnés en provenance de la République dominicaine suite à la résurgence de la grippe AH1N1 dans l'autre partie de l'île. Le rapport de la réunion sera présenté au Conseil des ministres en Haïti qui aura statué sur l'opportunité de lever ou non les mesures d'interdiction. Le virus AH1N1 a déjà fait 15 morts en République dominicaine. Le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lallo, fait l'objet d'une double convocation à la Chambre basse les mardis 18 et jeudi 20 juin sur le fonctionnement du groupe Santé Plus, GSP, qui assure les agents de la fonction publique et le budget 2012-2013. Le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit exhorte les parlementaires à voter avant le 19 juin la loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Passé ce délai, toutes les transactions bancaires avec l'étranger seront placées sous surveillance du groupe d'action financière de la Caraïbe, une décision qui sera lourde de conséquences pour Haïti et prévient Jean-Philippe Vixamar. La BNC a inauguré ce jeudi sa 33e succursale à l'hôtel Oasis à Pétionville, une succursale corporate qui porte le nom de l'ancien président du conseil d'administration de la BNC, Guito Toussaint, assassiné à 56 ans le 12 juin 2011 à son domicile à Vivi-Michel. Après Dany Laferrière en 2012, le poète, écrivain, peintre et comédien haïtien Franck Etienne vient de faire son entrée dans Le Petit Larousse 2014. Il est décrit comme le créateur de la spirale esthétique du chaos et de la vie en mouvement. Dans l'international, levée de boucliers en Grèce après la fermeture de 3 chaînes de télévision et des radios du service public. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées devant le siège du groupe et ont brûlé le drapeau de l'Union européenne. En sport, San Antonio a écrasé Miami 113-77. C'est mardi soir à domicile pour prendre l'avantage de victoire à 1 en finale NBA. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Télé Pluriel.